J'ai voyagé dans, je pense, une trentaine de pays pendant les 2 derniers mois. La Suisse est pointée du doigt comme étant un pays qui est en train de devenir raciste par vos souhaits. Raciste par... Oui, mais... Et islamophobe par vos interventions. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous menez aujourd'hui comme campagne contre les minéraux est absolument incompris. Votre discours lié en plus aux affiches que vous avez, toute cette campagne-là, qui est liée, parce qu'on ne peut pas déconnecter les choses, monsieur, vos affiches et votre attitude sur la question de l'islam, ce que vous dites en sous-main, derrière les minarets, toute votre rhétorique ici, elle donne une image de la Suisse qui est une honte. C'est vrai que c'est un argument qui revient quand même régulièrement. Une initiative qui est raciste. J'aimerais aussi rappeler que le père de cette initiative, c'est le Zurichois Ulrich Schlür, dont la revue Schweizer Zeit était citée en 1995 dans le rapport sur l'extrémisme de droite. Raciste? Depuis quand? Depuis quand être musulman, c'est une race? Qu'on m'explique. Non mais attendez, vous me traitez de raciste, je suis en train d'essayer, monsieur Ramadan. Mais non, vous arrêtez et vous me laissez parler aussi. Oui, alors réponse, puis après Adam Hara. Vous n'êtes pas ici muezzin sur un minaret en train de prêcher la bonne parole. Alors, ça c'est beau, ça c'est pas du racisme. Alors, non, c'est pas du racisme. C'est simplement remettre les rôles à leur place. Laissez-moi juste finir. Oui, monsieur. Donc, on est ici dans un débat tout à fait, moi je dirais constructif, que j'aimerais bien constructif. Ah, oui. J'essaye de sonder pourquoi le problème existe. Venir me dire qu'il n'y a pas de problème avec l'islam en Occident actuel, alors on a vraiment les yeux dans les poches. C'est pas possible. Mais qui est-ce qui a dit ça, il y a monsieur un problème. Il y a des problèmes d'application et des problèmes parce que la conception du droit islamique est différente. Est-ce que je peux vous totalement différente de la nôtre. Est-ce que le fait de bannir les minarets va régler ces questions? Oui, chez nous, vous êtes démocratophobe, c'est ça le problème que vous avez. Chez nous, les lois sont décidées par le peuple. Oui. Le peuple vote, c'est démocratique. Qui c'est qui vote la loi islamique? Qui vote pour la charia? Qui, chez vous, démocratiquement, détermine vos lois islamiques? Alors, on s'éloigne du minaret, j'aimerais passer la parole à Adam Hara. Chaque fois, vous détournez des problèmes essentiels, là où il ne pourra pas répondre, vous l'aidez. J'essaie de me mettre... Chaque fois que je le mets dans une... C'est incroyable. Permettez-moi juste de répondre à ça. Non, je vais passer la parole à Adam Hara, après je vous laisserai terminer. Ouais, moi, j'essaie de me mettre à la place des citoyens qui devront se prononcer sur cette initiative suite à ce débat. Je crois que M. Ramadan n'est pas celui qui va commander en Suisse. Même si ce que vous dites est vrai, M. Freisinger, je l'ignore. Même en admettant que M. Ramadan prône tout ce que vous dites, etc. En admettant ça. Je ne sais pas, M. Ramadan. Il ne faut pas admettre déjà. Non, voilà, mais en admettant ça. Je crois que on ne vit pas dans la même société, vous et moi. Moi, je sais que les cantons qui ont appliqué des lois sur l'intégration, notamment, ont tout à fait le droit d'aller voir ce qui se passe dans les mosquées dès qu'il y a soupçon de haine, d'incitation à la haine. Ça, c'est possible aujourd'hui, Monsieur Freisinger. Donc ça, déjà, il faut essayer d'arrêter de nous parler de l'islam dans le monde, de vos livres que vous avez lus. On sait que vous êtes cultivés. Et puis... Là, pour le coup, il ne les a pas lus, non? Non mais je ne sais pas lire, vous voyez, vous avez affaire à un analphabète. Et puis la deuxième chose, par rapport aux choses concrètes... On va laisser terminer Madame Hara. Voulez-vous que je vous dise? Les choses concrètes qui se passent en Suisse par rapport aux dispenses, en s'informant un peu auprès des cantons, puisque c'est quand même encore les cantons qui ont des compétences en matière scolaire. Par exemple, dans le canton de Vaud, il n'y a pas de dispense pour la gym ou pour la piscine. Ça n'existe pas. À Genève, c'est la même chose. Tout ça, c'est de l'ordre du fantasme. Peut-être qu'un père va vouloir demander une dispense pour sa fille. Mais ce qui est bien pour l'enfant, c'est qu'on l'intègre, pas qu'on l'exclue. Et ça, vous n'avez pas compris, Monsieur Freisinger. Si vous estimez qu'il y a des musulmans qui ne sont pas intégrés en Suisse, c'est pas en les stigmatisant, c'est pas en les excluant du système scolaire, etc., qu'on va réussir. C'est pas en adaptant nos lois à leurs exigences qu'on va leur permettre de s'intégrer. Monsieur Freisinger, on a demandé en Suisse d'adapter la Constitution à la charia. Vous avez pris un exemple, c'était un catholique d'une université. C'est comme cette école hôtelière qui veut servir du Wiener Schnitzel, qui sert de la viande de porc, et puis on nous dit c'est discrimination par rapport aux éventuels élèves musulmans. Parce qu'ils doivent servir de la viande de porc. Ils doivent apprendre à prêter de la viande de porc et que c'est pas halal. Alors, moi je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Monsieur Freisinger, vous qui aimez beaucoup le peuple, peut-être je vous propose qu'on s'arrête un petit moment sur les SMS, nombreux, qu'on reçoit ce soir. Des SMS, qu'il faut le dire, sont très critiques à l'endroit des musulmans. Je vous en livre 2. Nous ne voulons pas de propagande de l'islam en Suisse. Le minaret n'est pas indispensable à la prière.
Et puis d'autres, vous allez voir, utilisent l'humour. L'humour avec ce deuxième SMS, la Suisse est laïque. Si vous idolâtrez Jésus, Mahomet ou le grand Schtroumpf, vous le faites en silence. Surtout le dimanche matin, j'en ai marre d'entendre les cloches sonner. Alors Oscar Freisinger, on pourrait aussi interdire les clochers après les minarets. Eh bien, si le peuple, demain, devait démocratiquement décider que c'est le cas, eh bien, ce serait fait en Suisse. Mais en Suisse, c'est possible, selon la loi civile occidentale. Et c'est ça, la force de cette loi. C'est que le peuple a le dernier mot. Dans la loi que représente M. Ramadan, c'est pas le cas. Il n'y a pas de démocratie. Vous n'avez pas de décision. C'est écrit quelque part dans le paradis, ça a été dicté à Mohamed, et c'est fixe une fois pour toutes. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais c'est ça. Mais je ne raconte pas n'importe quoi. C'est ça. C'est que vous savez lire, mais vous lisez très peu. Et sur l'islam, vous n'avez pratiquement rien lu. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. D'ailleurs, même dans la tradition juridique musulmane, monsieur, si on a 14 siècles de tradition juridique musulmane, si c'était aussi simple que ça, ça fait 14 siècles que les gens se répètent. Il y a un petit problème, c'est que le Coran ne règle pas tout. Alors vous êtes obligé de... Mais pourquoi vous me parlez de ça? Vous êtes en train de changer de sujet. Laissez-moi terminer. Coran, hadith, vous avez différents aspects monsieur, vous cachez votre ignorance derrière 2 ou 3 mots savants. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous mettre en évidence, c'est qu'il y a une tradition juridique qui met en évidence des travaux extrêmement démocratique. Il n'y a pas d'hiérarchie en islam. On n'a pas de pape, on n'a pas de clergé, on n'a pas d'église. C'est un travail qui a été démocratique. Oui. Monsieur, chaque fois, on est dans le renouveau. J'écris des livres... Il y a de la démocratie. Vous pouvez voter sur vos lois. Monsieur. Qui vote? Monsieur, même à l'intérieur de la mosquée, celui qui se place devant doit être choisi par ceux qui se placent derrière. En plus de ceci, même sur la question de la loi, c'est un conseil qui décide... Non, mais laissez-moi terminer, parce qu'après, il va vous dire que vous êtes en train de